Un champ de cacao, pas comme les autres. Ces fruits, c'est du luxe. Grâce au programme de durabilité conduit par Roland Aré-Bessong depuis 2 ans, ici au sud-ouest du Cameroun. C'est la preuve d'une bonne récolte. C'est le cacao de bonne qualité. Et si vous regardez autour de ce champ, vous verrez que la quantité de production a augmenté comparé aux années précédentes. La production de ce champ, 3 années en arrière, n'est pas elle aujourd'hui. En plus de l'augmentation de la production de cacao, le programme de certification contribue au changement de mentalité des producteurs qui s'affirment désormais avec fierté. Avec mon code pour le cacao que je produis, j'aimerais que quand ce cacao sera consommé dans le pays des Blancs, qu'ils puissent demander qui l'a produit et qu'ils viennent me voir dans le champ. À l'école des paysans, les producteurs apprennent entre autres les bonnes pratiques agricoles, la gestion des pesticides, la conservation de la biodiversité, la lutte contre le travail des enfants pour la certification de leur cacao. Il s'agit en un mot de produire sans compromettre l'avenir des générations futures. Par cette formation, nous voulons que les agriculteurs changent d'abord de mentalité. Le changement de mentalité signifie que ces producteurs habituellement utilisent des techniques traditionnelles pour produire le cacao. Nous essayons maintenant de faire de ces producteurs traditionnels des producteurs professionnels. Cette formation compte 22 sessions, soit environ 1 année. Je suis très contente de participer à cette formation de certification parce qu'elle m'aide beaucoup. Mais depuis que nous avons appris beaucoup à l'école des paysans, nos dépenses sont réduites et nos productions ont augmenté. It has reduced our expenditure in the farm and increased the production. Obtenir du cacao de bonne qualité est un processus qui se déroule en plusieurs phases. Après la récolte, il y a la fermentation qui dure 6 jours rigoureusement et dont la réussite conditionne la qualité du cacao. Le séchage est une étape très importante. Elle permet d'avoir le pourcentage d'humidité requis pour la fève. Les fours de séchage du cacao sont construits de sorte à éviter que la fumée atteigne la fève. Nous avons différentes sortes de séchage. La meilleure méthode que nous recommandons aux paysans est le séchage solaire, le séchage qui utilise le soleil. Mais le séchage dépend de la région où l'on est. Nous sommes ici, dans le sud-ouest du Cameroun, où il pleut abondamment. Mouyengue, petit village situé dans une zone montagneuse, un jour ordinaire. Les adultes sont au champ, les enfants sortent des classes. J'ai 19 ans. Je ne vais au champ que les week-ends pour aider mes parents dans les travaux légers comme leur donner de l'eau pour l'arrosage. Au nombre des critères à respecter par les producteurs pour être éligibles à la certification de leur production, il y a la lutte contre le travail des enfants. Nous nous assurons qu'il n'y aura pas le travail des enfants et que leur avenir ne sera pas détruit. Nous encourageons à ce que les enfants aillent à l'école plutôt qu'au champ. Ce faisant, nous leur construisons un avenir meilleur. À la recherche de feedback sur le déroulement du programme dans la zone, Roland se rend chez Cécilia, une leader locale.
Depuis qu'elle participe à ce programme de certification, Cécilia a pu envoyer ses enfants dans les meilleures écoles qui existent dans sa zone. Vous pouvez constater le changement. Je vis dans une maison en bois. Maintenant, je vais vivre dans une maison en briques et je veux conduire ma voiture. Un exemple parmi tant d'autres qui convainc Roland d'être sur la bonne voie avec ce programme de durabilité dont la certification n'est qu'un outil. Les premières analyses commencent sur place dans les stations d'achat installées dans diverses zones du Cameroun, comme ici. Les producteurs y convergent leurs produits pour la classification de la qualité et en conséquence le prix. Le résultat est obtenu au bout de quelques minutes. En faisant l'analyse de Cortex, en regardant ce tableau, on peut voir que ce cacao est bien séché et bien fermenté. Il n'y a pas de fève fendue ni moisie. La fève est parfaite. Avec beaucoup de suspense, UM Nathaniel Essian attend le verdict sur ses fèves, produits de plusieurs mois de dur labeur. I'm really happy because of the outcome of the products as compared to the past. Je suis très content du revenu de la production. Cette fois-ci, le cacao est bien fermenté et le taux d'humidité est moins élevé. J'ai environ 8,2% d'humidité. I'm happy I have about 8.2% humidity. Toutes les stations d'achat convoient leur cacao sur Douala avec des précautions requises. Au siège de Tel Cacao, le cacao certifié fait l'objet d'une attention particulière. Magasin de stockage propre pour éviter tout risque de mélange avec le cacao ordinaire. Le cacao Telcar est estampillé de 2 standards internationaux. L'importance pour le consommateur final est qu'il est assuré qu'il ne consomme pas ce qu'il ne veut pas consommer. La traçabilité commence depuis le champ. Le cacao certifié fait l'objet d'une double analyse. La première permet de vérifier que la production respecte les 8% d'humidité exigés. Et la deuxième est une analyse des composantes chimiques de la fève. Cette phase détermine la finalité du produit après achat. Pour ce cacao, l'acheteur serait intéressé de savoir si 80, 40 ou 30% de son cacao est gras. C'est pourquoi nous calculons la somme de matières grasses contenues dans la fève. Pour Telcar Cacao, l'une des plus grosses entreprises de cacao au Cameroun, le programme de durabilité est un investissement pour l'avenir. Un contrat gagnant-gagnant pour tous les parties, les producteurs, les consommateurs, Telcar Cacao et la génération future. C'est la raison pour laquelle ce programme tient à cœur au PDG, une personnalité presque incontournable dans l'industrie du cacao. L'aspect le plus important, c'est comment serons-nous équitables et que devons-nous faire pour accompagner les producteurs. Le mot certification est peut-être nouveau, mais pour nous, il s'agit d'accompagner les producteurs pour qu'ils se développent. Le bien-être des producteurs était déjà notre but depuis la création de Telcar Cacao. Cinquième à l'échelle internationale, Roland ambitionne de voir son pays occuper la première place pour son cacao. Notre rêve à Telcar Cacao
est que tous les producteurs camerounais soient certifiés. Et nous espérons atteindre bientôt ce rêve. Assuré de l'appui de son PDG, Roland regarde l'avenir du cacao camerounais avec beaucoup d'espoir.